Le titre de ce 19h30, nos équipes de reportage dans les rues de Ouagadougou. Ils nous ont posé plusieurs questions aux Ouagalais sur le coronavirus, de ses origines au risque de contamination en passant par les comportements de prévention. Vous allez entendre des réponses parfois inimaginables. Et puis, les promoteurs d'événements culturels aux abois à cause du coronavirus. Nous avons rencontré plusieurs d'entre eux. Leur situation appelle notamment une réaction du gouvernement. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. C'est elle, la star mondiale en ce moment, la tristement célèbre maladie à coronavirus. On en parle partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des rumeurs les plus folles sur son origine, les méthodes de prévention ou même des méthodes de guérison. Nous avons promené nos micros dans les rues de Ouagadougou ce matin. Vous allez entendre certaines réponses se révèlent être complètement invraisemblables. Arsène Konitamde. Le peu que l'on puisse dire, c'est que les rumeurs et les fausses informations font plus de ravages que le coronavirus lui-même. Au sein des populations, l'on est bien conscient de l'existence de la maladie et son origine. Mais s'agissant des moyens de prévention, bon nombre de Ouagalais sont carrément dans le décor. Il paraît qu'on doit prendre les citrons comme ça. Hier, il y avait suivi une télévision, on avait dit que si vous pouvez tirer ça, vous pouvez prendre beaucoup de citrons et choses. Tout comme bien sur là et casse-nez là, prenez ça pour protéger le poussière là. On a parlé ça, c'est ce que j'ai entendu. On a appris que cette maladie ne fait pas autant de morts en Afrique qu'elle le fait en Europe. Il y a même un blanc qui nous a dit qu'il fait tellement chaud en Afrique que le virus ne pourra pas résister bien longtemps. Le coronavirus, on a entendu parler de ça. Bon, ils disent que c'est une maladie qui attaque le blanc. Et finalement, on a entendu que ça existe au Burkina ici. Bon, nous aussi, on écoute. Le coronavirus doit son nom à la forme de couronne qu'ont les protéines qui l'entourent. Avec son expansion et le travail des autorités sanitaires, il est convenu de l'appeler Covid-19 en référence à son apparition en décembre 2019. Cette nouvelle appellation est méconnue des Burkinabés. Si on connaissait le Covid-19? Non. Le Covid-19, vous ne connaissez pas? Non, je connais pas. D'accord. Le Covid-19, c'est quoi? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une maladie qui sévit à Ouagadougou. Depuis quand elle est arrivée dans ce pays? En plus du coronavirus, elle aussi vient pour nous tuer. Ce n'est pas bien. Ce 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie est devenue une pandémie. Et ses symptômes sont bien connus par les habitants de la capitale burkinabé. On dit que les personnes qui ont le virus, voilà, ils ont une forte fièvre, bon, avec un rhume qui n'est pas comme le rhume ordinaire qu'on connaissait. Voilà. Lorsque vous avez des maux de tête et vous toussez beaucoup et puis une difficulté respiratoire, voilà, vous pouvez vous rendre au niveau des centres de santé pour vous faire consulter. Le Covid-19 est tellement nouveau et spécifique qu'il n'existe pas encore de vaccin qui lui est propre. Des dizaines d'essais cliniques sont actuellement en cours pour tenter de freiner la propagation vertigineuse de cette maladie qui a déjà contaminé plus de 120 000 personnes et fait près de 5 000 morts. Voilà, vous venez de l'entendre, 120 000 personnes contaminées, plus de 5 000 personnes déjà mortes. Mais les dégâts du coronavirus ne sont pas que sanitaires, ils sont aussi économiques. Nous parlerons tout à l'heure de son impact sur le secteur culturel burkinabé. Mais avant, direction d'abord Bobo Dioulasso, où là-bas aussi, les habitudes des populations ont changé depuis les premiers cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso et les mesures édictées par le gouvernement pour éviter sa propagation. Surtout Justin Dabiré. La vie suit son cours normal dans la cité de Sia. Les habitudes de nombreux Bobolais restent quasiment les mêmes malgré les consignes sanitaires données par le ministère de la Santé en vue de prévenir la propagation du Covid-19. Après 2 cas confirmés de coronavirus dans la capitale burkinabé, le gouvernement a décidé de la suspension jusqu'au 30 avril 2020 de tout événement d'envergure sur l'étendue du territoire national. Une décision jugée arbitraire par ce citoyen. Moi, je trouve cette décision une décision arbitraire.
Quand nous prenons l'exemple en France, où le président français a interdit carrément, a fait fermer les établissements publics et privés et les universités. Et pour moi, cette décision vise à empêcher les syndicats, le monde syndical à se manifester, c'est tout. Il fallait commencer à interdire d'abord l'entrée, à contrôler les entrées et les sorties, puisque nos frontières sont poreuses. Par contre, les lieux de culte, les écoles, les universités, les marchés ne sont pas concernés. Au marché central de Bobo-Dioulasso, commerçants et clients vendent des marchandes comme d'habitude, même si le spectre du Covid-19 reste présent. Bon, c'est à cause de maladies qui viennent là, qu'on appelle coronavirus là. Comme on ne sait jamais là. C'est pour cela que je suis en train de me protéger. Je me lave les mains chaque fois et puis je ne salis pas les gens avec mes mains encore quoi. J'ai cessé ça. À l'école Centre D de Bobo-Dioulasso, le corps enseignant et les élèves disent être mobilisés afin d'éviter toute propagation de cette maladie. À notre niveau, nous avons dans nos classes des leçons de morale où on enseigne l'hygiène aux élèves. Bon, la nouvelle vient de tomber sur le corona. Nous allons encore redoubler d'efforts pour insister sur le lavage des mains, sur la propreté, sur l'hygiène au niveau des vendeuses. Il faut éviter les contacts entre nous. Et puis, il faut mettre du beurre de qualité dans nos bouches ou bien du cache-nez. Il faut laver les mains proprement avant de manger. Il faut éviter de manger les animaux, les viandes sauvages et des fruits sauvages. Le Covid-19 a aussi eu ses effets sur les activités culturelles à Bobo-Dioulasso. Le gouvernement a décidé du report inédit de la Biennale culturelle, la Semaine nationale de la culture SNC, initialement prévue du 28 mars au 4 avril 2020. Également plusieurs manifestations culturelles comme le double concert de Tikendia Fakoli, le festival des brochettes de Bobo-Dioulasso ou encore le festival Garba, pour ne citer que ceux-là, ont été reportés ou purement annulés par les organisateurs. Un mal nécessaire, jugent certains Bobolais. Le report de la SNC dû au virus du corona, vraiment, moi je me dis que bon, c'est une très belle initiative du gouvernement. Je me dis que c'est pour préserver la santé de la population. Vraiment, c'est une belle initiative. Oui, ça a un impact parce qu'on avait vraiment prévu d'aller faire de bonnes affaires. Et quand nous l'avons appris, on était vraiment, on n'était pas contents. Mais comme c'est pour notre santé, voilà, nous allons accepter cela. C'est les stands que nous avons pris. Voilà, on attendait maintenant cette semaine pour faire nos achats, pour y aller. Et nous avons appris la nouvelle hier, voilà, que ça a été reporté à une date ultérieure. Donc nous faisons avec, voilà, parce que nous n'avons pas le choix. Et c'est pour notre bien également. Le spectre du coronavirus est également passé dans les complexes hôteliers de la ville. Plusieurs réservations en rapport avec la SNC ont été annulées à l'hôtel Nova, nous confie l'un de ses gérants qui n'a pas voulu intervenir devant notre caméra. Déception et frayeur sont les ressentis des citoyens de la ville de Bobo-Dioulasso. Frayeur face à la pandémie du coronavirus et déception vis-à-vis du report des activités et manifestations socio-économiques et culturelles. Vous venez de l'entendre, la SNC reportée à Bobo-Dioulasso, mais aussi à Ouagadougou et dans plusieurs grandes villes du Burkina. Plusieurs événements culturels ont été soit reportés ou annulés. Salles de cinéma fermées, concerts, spectacles annulés ou reportés. S'il y a un secteur particulièrement touché par le coronavirus, eh bien, c'est le secteur de la culture, très en souffrance. Les promoteurs des événements culturels se tirent les cheveux. Le gouvernement est appelé à la rescousse. Roméo Koeta. Il s'agit là de quelques artistes étrangers accompagnés de certains membres du comité d'organisation du concert à but caritatif du règlement ivoirien Tikendia. Arrivés dans la capitale burkinabé il y a 2 jours pour l'événement, c'est avec consternation qu'ils apprennent la nouvelle. Tout était prêt, les badges, tout était prêt. Tout était prêt. Les billets d'avion, comme vous le constatez, les artistes étaient déjà venus. Tout était prêt. Tout était prêt. Certains contrats étaient signés, on a fait des avances, tout était prêt. Tout était fin prêt, mais les 2 concerts, initialement prévus respectivement les 13 et 14 mars à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, sont annulés à cause de la mesure gouvernementale contre le coronavirus. Au total, ils auront dépensé près de 30 millions de francs CFA pour les préparatifs de ces événements. Un coup dur. Tout le monde du spectacle est en catastrophe, en sinistre.
Nous n'avons aucune nouvelle, nous ne serons pas indemnisés. Mais pour l'instant, toute notre saison est foutue. Nous avons aussi des familles dans nos pays. Nous sommes dans le même cas de figure. Et encore une fois, je disais, il faut rester humble et surtout rester serein, ne pas paniquer, écouter les consignes. Si malgré tout certains comprennent la mesure, d'autres la jugent sévère. Jean-Marie Nabi est le promoteur du festival Afrobeat. Son événement qui devait se tenir en fin mars est aussi annulé. Il dénonce le caractère paradoxal de la décision. Je ne comprends pas la logique de la décision. La logique qui s'applique au secteur culturel et aux événements qui nécessitent au préalable une autorisation. Et par ailleurs, il est possible de se regrouper dans d'autres espaces tels les marchés, les écoles, les universités, à l'église, à la mosquée. On ne comprend pas la logique de la décision. La mesure entrée en vigueur il y a 2 jours impacte fortement le secteur culturel. Selon les acteurs, on dénombre déjà près d'une trentaine d'événements annulés ou reportés. SNC, Miss Université, Festival Afrobeat et Hip Hop Nécré, Fama entre autres. Certains promoteurs s'insurgent contre le manque de concertation préalable. Preuve pour eux que le domaine culturel est sous-estimé. Quand ils vont brandir l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire, bon, tu vois qu'on n'a plus de force. On ne peut plus rien dire. Les mots aussi disent il faut marcher et puis tu vas avaler. On va avaler. Donc le milieu culturel actuellement on subit. Honnêtement on subit parce qu'on est toujours les grands perdants lors de ce genre de décisions. Aujourd'hui, en tant que promoteur, il y a des millions dans l'air. On ne va pas retourner voir les partenaires pour leur dire vous m'avez donné 4-5 millions. Alors il faut revoir parce que j'avais déjà investi, j'ai déjà fait des dépenses et compte tenu de la suspension, il faut revoir votre enveloppe. Ça ne marche pas comme ça. Quand on dit deuil national, le médecin pas travailler, le banquier pas travailler, tout le monde part à ses vacations. L'homme de culture est obligé de ne pas manger. L'homme de culture est obligé de ne pas travailler. Et aujourd'hui, cette nouvelle aussi vient brimer encore l'homme de culture. Aujourd'hui, quand vous prenez des artistes comme des artistes non nourris et bien d'autres personnes qui pouvaient avoir une 50aine de prestations, peut-être en 2 semaines, se retrouvent assises à la maison, des vacances forcées. Il n'y a pas que les artistes et les promoteurs d'événements. C'est toute la chaîne qui est affectée. Les journalistes que nous sommes, nous n'arrivons pas. Tous ceux qui sont exclusivement basés sur le secteur culturel n'arrivent même plus à couvrir des événements. Parce que même les conférences de presse sont déjà suspendues, il n'y a plus de spectacles, il y a des contrats qui ont été signés par un certain nombre de festivals qui sont carrément soit reportés, soit carrément annulés. Moi, j'ai déjà dénombré 35 festivals, rien qu'à Ouagadougou, et spectacles rien qu'à Ouagadougou qui ont été annulés et suspendus. Et moi, le paradoxe le plus important, c'est la SNC. Moi, j'ai été étonné que la première décision qu'on a pu prendre, c'est de suspendre la SNC. On devait au moins réfléchir, réunir ne serait-ce que les acteurs culturels de la SNC avant de voir à 18 jours qu'est-ce qu'il faut faire. Pour ce journaliste culturel, la mesure a été brusque. 3 jours seulement séparent la confirmation des 2 cas de coronavirus et la prise de la décision. Période insuffisante pour évaluer son impact économique. Chaque pays doit organiser, doit prendre des décisions au cas par cas. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on copie parce qu'on a vu à gauche, parce qu'on a vu à droite. C'est vrai que c'est une pandémie, mais cette pandémie peut être circonscrite en fonction d'un certain nombre de mesures. C'est certain, cette mesure d'interdiction des événements d'envergure occasionne d'énormes pertes économiques pour le pays et particulièrement pour les acteurs culturels. Eux qui se demandent s'il y aura une compensation de la part de l'État. Les gens vivent de ça. Donc quand il y a des décisions comme ça, nous, on se dit mais qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui ont déjà engagé des frais pour l'organisation de leur événement. On suit l'information, on a vu qu'en France, par exemple, le président français a pris des mesures pour aider financièrement des personnes qui sont touchées par ces mises en quarantaine-là. Un geste de la part de l'État, c'est ce qu'espèrent ces infortunés. Aux dernières heures, on apprend que le ministre de la Culture a rencontré ce vendredi certains acteurs culturels sur le sujet à Bobo-Dioulasso. Les conclusions sont attendues. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le coronavirus ce soir. Et nous restons dans le secteur de la santé avec ce chiffre, 134 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe octroyée au Burkina Faso par le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2021-2023. La question, c'est comment organiser le dispatching des investissements pour atteindre les objectifs poursuivis. Une question ayant fait l'objet d'un atelier qui a réuni tous les acteurs concernés. Rémi Lambert-Lébier.
Après une allocation de 93 milliards de francs CFA qui couvre la période 2018-2020, le Burkina Faso bénéficie d'une nouvelle enveloppe financière de 134 milliards de francs CFA du Fonds mondial pour mener la riposte contre le VIH-Sida, la lutte contre la tuberculose et le paludisme sur la période 2021-2023. En vue d'engranger des progrès continus dans le processus d'élimination de ces pandémies, les acteurs impliqués sont en concertation pour définir les investissements prioritaires de cette subvention. Dans le cadre d'un dialogue continu et pour la mise en œuvre des différentes subventions, il est donc conseillé qu'un tel atelier se déroule dans tous les pays pour pouvoir déjà intégrer toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de cette subvention, mais également prendre en compte tous les bilans qui se sont déroulés, donc les acquis et également faire face aux défis. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé que tous les acteurs qui étaient impliqués dans la mise en œuvre de cette différente subvention-là puissent se retrouver et échanger donc, autour de tout ce qui a été produit pour que nous puissions ensemble envisager une mise en œuvre plus coordonnée, plus optimale pour les prochaines subventions. D'ores et déjà, le Burkina Faso ambitionne utiliser ces nouvelles subventions pour renforcer la gestion de sa chaîne d'approvisionnement, améliorer la détection des cas de tuberculose et aussi acheter 15 millions de moustiquaires pour la campagne de distribution à grande échelle de 2022. Le taux de prévalence du VIH au Burkina Faso est de 0,9%, avec une couverture en ARV de 71,50% en 2018. L'incidence de la tuberculose est de 48 cas pour 100 000 habitants à la même période. La Banque de l'Union Burkina Faso, la BDUBF, aux côtés du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, un élan de solidarité matérialisé logiquement par une campagne de don de sang. Alexis Belem-Naba. L'Amicale des femmes de la Banque de l'Union du Burkina Faso, BDUBF, a décidé de célébrer autrement la journée de la femme. Et c'est à travers une collecte de poches de sang dont l'objectif est de soutenir le Centre national de transfusion sanguine dans sa quête de sang au profit des femmes enceintes, des enfants et des soldats qui subissent les actes ignobles des forces du mal. Nous avons voulu célébrer le 8 mars autrement en donnant un peu de notre sang pour sauver des vies. Vous n'êtes pas sans ignorer que le CNTS n'arrive pas à satisfaire les besoins et qui s'accroît de jour en jour pour satisfaire les malades composés d'enfants et de femmes enceintes. Voilà. Et cette situation s'est empirée avec le contexte sécuritaire que nous connaissons tous actuellement. Le directeur général de la BDUBF salue l'initiative de l'Amicale des femmes de sa structure, dont le geste entre en droite ligne avec les besoins du secteur de la santé. L'initiative prise par les femmes de BDU est à saluer. Quand on sait que c'est à l'occasion des fêtes des femmes qui sont également qui donnent la vie. Les besoins en poche de sang journaliers sont estimés entre 200 et 250. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit imiter ce geste. Et surtout quand on sait à l'intérieur du pays, aujourd'hui, il y a un problème de sécurité. Donc les forces de défense et de sécurité sont déployées sur le terrain. Il y a également le problème des personnes déplacées internes qui peuvent également avoir besoin de sang. Pour la ministre de la Santé, il s'agit là d'un appel citoyen qui est lancé, un profond cri de cœur du comité célébrant le 8 mars autrement. Le 8 mars est une date hautement significative pour la femme et les femmes ont dit nous n'allons pas nous réjouir, sachant qu'il y a des malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de sang, sachant que nos enfants, nos fils, nos frères sont au front en train de défendre la patrie agressée et que ces enfants peuvent avoir besoin de sang. Elles ont dit nous allons joindre l'utile à l'agréable en donnant notre sang pour sauver des vies. Plus de 60 poches de sang sont attendues. Du matériel médical a été par ailleurs remis à la ministre de la Santé au profit du Centre national de transfusion sanguine.
Ils sont plusieurs producteurs de sésame venus des régions de la Boucle du Moun, des Cascades et des Hauts-Bassins qui se sont réunis à Deldougou pour une séance de formation, un exercice qui devrait les amener à produire du sésame de qualité, mais aussi en quantité, surtout Justin Dabiré. Ils sont plus d'une vingtaine de producteurs de sésame à prendre part à cette session de formation. Financé par le département de l'agriculture des États-Unis, le projet Sésame est conduit par l'ONG LWR avec d'autres organisations non gouvernementales. Dans la mise en œuvre des activités de l'AS 2 du projet Sésame, plusieurs missions sont visées, notamment le renforcement des capacités des coopératives et les bénéficiaires directs. Alors à ce niveau, il a été jugé nécessaire et important de pouvoir améliorer leur façon de faire et les amener à être des grands entrepreneurs, d'où la formation en entrepreneur agricole. Cette formation va leur permettre d'être plus efficients et plus efficaces sur le terrain et d'être des producteurs modèles, de coopératives et de producteurs qui produisent, non seulement pour produire, mais produire pour le marché, savoir planifier et savoir penser en entrepreneur, de telle sorte que le sésame qui sera produit au niveau du Burkina soit du sésame de qualité et accroître en même temps l'exportation au niveau national et international. Cette session de formation vise à renforcer la capacité de ces producteurs afin d'améliorer la production du sésame au Burkina Faso. Ces producteurs devront pouvoir, à l'issue de cette formation, planifier leur production et produire des sésames de bonne qualité. Pourquoi est-ce que depuis près de 10 ans, 30 ans, 40 ans, je produis mon sésame et je suis comme si je n'avais pas encore vendu quelque chose? Donc, l'idée de la formation est de permettre aux producteurs, à la suite, de pouvoir bien planifier l'ensemble de ces activités, de pouvoir faire donc ce que nous appelons des décisions raisonnées et de pouvoir adopter l'ensemble en fait des paquets technologiques qui sont mis à leur disposition donc pour pouvoir produire du sésame de qualité avec pour finalité d'avoir une économie très très performante, d'avoir des producteurs qui vont pouvoir gagner de l'argent à partir de leur activité et qui vont pouvoir impacter donc de façon positive donc sur la vie des ménages. Une opportunité offerte aux producteurs selon le haut commissaire de la province du Moun. Une opportunité qui leur permettra de mettre sur le marché des produits de bonne qualité et d'être plus concurrentiels sur le plan international. C'est un recyclage qu'on va suivre. Et je pense à l'issue de ça, en tout cas, c'est que j'attends que nous soyons vraiment plus performants sur le terrain avec nos collègues producteurs que nous accompagnons sur le terrain, les permettre à bien vraiment faire des calculs, comment les calculs ils vont faire pour pouvoir bien produire et à la fin de la campagne, ils sachent qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que je n'ai pas eu et savoir comment planifier pour l'année prochaine. À la sortie de cette formation, les producteurs devront à leur tour former des coopératives sur le terrain. Notons que le projet Sésame compte former pour cette année 2000 producteurs de sésame. Un projet Sésame qui intervient dans différentes régions du Burkina que sont la région de la Boucle du Moun, des Hauts-Bassins et des Cascades. Et pour terminer, ce geste des chefs coutumiers envers les déplacés internes de Arbinda, ce sont des vivres d'une valeur de 1 million de francs CFA qui ont été remis au ministère en charge de l'action humanitaire. Ahmed Boy y était. Un camion chargé de vivres dans la cour du ministère en charge de l'action humanitaire et une ministre toute sourire. Des chefs coutumiers volent au secours des déplacés internes qui ont fui les attaques terroristes du village de Arbinda dans le Sahel. Nous avons récolté environ 1 110 000 francs CFA. Nous sommes allés montrer cette somme au Moro Naba et le Moro Naba nous a demandé d'acheter des vivres avec cet argent pour les remettre au ministre en charge de la solidarité afin qu'elle les apporte aux déplacés internes. C'est ainsi que nous avons acheté 4 tonnes de maïs, 1 tonne de riz, 25 cartons de savon et 40 bidons d'huile. Par ma voix, le gouvernement voudrait dire merci à cet élan de solidarité. Merci pour avoir écouté l'appel du chef de l'État à la solidarité. Que nous savons pertinemment que cette épreuve, nous en sortirons plus forts et plus réagardis parce que nous sommes solidaires. Et chaque Burkinabé devrait savoir qu'un autre Burkinabé prie pour lui, un autre Burkinabé est solidaire de lui. Au cours de cette cérémonie, les déplacés de Arbinda ont aussi bénéficié d'un chèque de 30 millions de francs CFA de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de 10 millions de francs CFA de l'amicale des femmes de la dite institution.
Voilà, et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois pour votre fidélité renouvelée. Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci.